Un PDG solitaire avait offert le dîner à une famille sans abri. Il s'est figé lorsque l'enfant a laissé quelque chose sur la table. La neige tombait en un doux rideau sur New York, saupoudrant les trottoirs d'un voile blanc. Le vent, vif et impétueux, soufflait sur les avenues, faisant trembler les panneaux et emportant les écharpes. C'était un vendredi soir de décembre, un froid qui incitait à rentrer précipitamment chez soi. Dans un petit restaurant italien niché entre de hauts immeubles, la douce lueur dorée d'une lumière chaude se répandait à travers les vitres givrées. L'endroit était chaleureux, intemporel, avec ses murs de briques rouges et ses bougies vacillantes sur chaque table. La table numéro 7 était toujours réservée, toujours inoccupée jusqu'à son arrivée. Luca Reed franchit la porte, époussetant quelques flocons de neige de son manteau anthracite. Grand, calme et élégant, il se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un habitué à tout contrôler. Mais il y avait quelque chose de distant dans son regard, quelque chose d'inaccessible, de silencieux. Chaque vendredi depuis 10 ans, Luca venait ici, commandait le même plat, s'asseyait à la même table. La table numéro 7 avait été la préférée de Lily, sa petite sœur. Désormais, elle n'appartenait plus qu'à ses souvenirs. Il n'avait pas besoin de menu. Fettuccine Alfredo. Vin léger, eau plate, dit-il comme toujours. Le personnel acquiesça. Il s'était habitué à son silence. Cet homme discret dans son coin, un mystère à la montre en platine, au cœur inaccessible. En attendant son repas, Luca regardait distraitement par la fenêtre, la neige qui tombait se reflétant dans les réverbères comme des étoiles flottantes. C'est alors qu'il les vit, une femme et une petite fille, juste devant l'entrée du restaurant. La femme était jeune, une vingtaine d'années peut-être. Ses cheveux blonds, légèrement bouclés sous un bonnet usé, étaient dissimulés sous un manteau léger, visiblement trop léger pour la saison. Elle tenait une petite fille contre elle, toutes deux les yeux rivés sur le menu affiché au mur à travers la vitre. La fillette semblait avoir 6 ans, le regard vif et le teint pâle, avec une épaisse chevelure dorée à peine domptée sous sa capuche. Luca observa la femme se pencher et caresser la joue de l'enfant du revers de la main. La fillette secoua doucement la tête, puis dit quelque chose. À travers la fine vitre, Luca n'en perçut qu'un fragment. « Maman, mange. Je n'ai pas faim. Mais quand tu as mal au ventre, j'ai mal au mien aussi. Je ne veux pas que tu t'évanouisses à nouveau. » La fourchette glissa des doigts de Luca. Il baissa les yeux un instant, puis appela discrètement le serveur. « Il y a une femme et un enfant dehors. Faites-les entrer. Dites-leur que le chef offre le dîner. Ne parlez pas de moi. » Le serveur cligna des yeux, surpris, mais hocha la tête et se dirigea vers la porte. Quelques instants plus tard, la femme entra, tenant la main de sa fille. Elle hésita, son regard parcourant la salle. Toutes les tables étaient occupées. Le serveur revint, incertain. « Monsieur, le restaurant est plein. » Luca les regarda toutes les deux, toujours plantées là, un peu gênées, près de la porte. Son regard s'attarda sur la fillette qui souriait timidement malgré son nez rouge et ses joues gercées par le vent. Il prit une profonde inspiration, puis hocha légèrement la tête. « Elles peuvent s'asseoir avec moi. » Le serveur fit signe vers la table 7. La femme s'approcha avec hésitation. « Je suis vraiment désolé. Nous ne voulons pas vous déranger. » Luca se leva et tira une chaise. « Ce n'est rien. » Elle sourit, reconnaissante mais incertaine, et aida sa fille à s'asseoir à côté de lui. Elle s'assit en face de lui, serrant nerveusement ses gants. Le repas arriva peu après. Ils mangèrent presque en silence. Le cliquetis des couverts et une douce musique diffusée par les haut-parleurs emplissaient l'espace entre eux. La fillette jetait de temps à autre un coup d'œil à Luca, sa curiosité débordante. Au bout de quelques minutes, elle se pencha vers sa mère et murmura, assez fort pour que Luca l'entende, « Maman, il ressemble au prince triste de l'histoire que tu m'as lue. » Maya sourit et lui répondit à voix basse, « Chut, ma chérie. » Luca fixait son assiette, mais ne put retenir le léger sourire qui se dessinait au coin de ses lèvres. Son premier sourire depuis des années, mais personne ne le remarqua. Les assiettes étaient débarrassées, les dernières bouchées de dessert englouties, et l'atmosphère entre eux s'était suffisamment apaisée pour que l'instant ressemble davantage à un souvenir qu'à un moment fugace. Maya murmura un merci, la voix empreinte de chaleur et de retenue. Une gratitude profonde, certes, mais si souvent exprimée qu'elle avait perdu de son intensité. Luca hocha poliment la tête, attrapant déjà son manteau soigneusement posé sur le dossier de sa chaise. C'est alors qu'Ellie s'avança, ses petites bottes effleurant le parquet.
Elle leva les yeux vers lui, ses grands yeux malicieux. Excusez-moi, monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Lucas marqua une pause et se retourna lentement. La fillette se tenait là, les mains jointes devant elle, tenant délicatement quelque chose enveloppé dans une serviette en papier plié. Elle s'approcha et le lui tendit. C'est pour vous, dit-elle d'une voix aussi sincère qu'une promesse. Ce soir, c'est la première fois que j'ai vu ma mère sourire en dînant. Je pense que ça mérite un cadeau. Lucas cligna des yeux. Un instant, il ne sut que dire. C'est mon objet préféré, ajouta-t-elle. Un peu plus doux maintenant, mais je pense que si tu es triste, tu en as peut-être plus besoin que moi. Elle déplia lentement la serviette. À l'intérieur se trouvait une petite barrette en forme de papillon, d'un violet pâle, légèrement usée sur les bords, mais soigneusement nettoyée, comme si elle avait une valeur inestimable à ses yeux. Lucas se figea, les yeux rivés sur l'objet, et quelque chose d'ancien en lui s'éveilla. Sa main, d'ordinaire si ferme et calme, trembla légèrement lorsqu'il la prit. C'était exactement la même, pas seulement similaire, identique à celle qu'il avait offerte à Lily 10 ans plus tôt pour son dernier anniversaire. La douce teinte lavande, le délicat motif d'ailes gravé dans le plastique, le subtil chatoiement. Elle faisait partie d'un ensemble créé sur mesure. Il n'y en avait que deux. Une pour Lily, l'autre jamais retrouvée après l'accident. Ses doigts se crispèrent sur la barrette, la serrant plus fort que nécessaire. Où as-tu trouvé ça ? Demanda-t-il d'une voix à peine audible. Ellie inclina la tête. Je l'ai trouvé hier. Sur le trottoir, près d'une de ces rues éclairées par un lampadaire jaune. Il fait froid là-bas, mais j'aime bien marcher par là, ajouta doucement Maya, qui avait entendu la conversation près du mémorial de la 5e avenue. Elle insiste toujours pour passer par cette rue. Je n'ai jamais compris pourquoi. Le cœur de Lucas se mit à battre la chamade. Il connaissait cette rue. Il connaissait chaque centimètre de ce passage piéton, le lampadaire, le trottoir, la façon dont le vent hurlait toujours dans la ruelle à côté. C'était l'endroit précis où Lily avait été fauchée par une voiture, l'endroit où elle était morte, l'endroit qu'il avait évité pendant 10 ans. Ses jambes fléchirent légèrement lorsqu'il se rassit lentement, comme si le poids du souvenir pesait sur sa colonne vertébrale. Il fixa la pince à linge, les yeux vitreux, le regard absent, la respiration saccadée. Aucun mot ne vint. Aucun n'était nécessaire. Il serra le petit objet contre lui comme si c'était tout ce qui le rattachait à l'instant, à la réalité, à quelque chose d'autrefois perdu. Pour un homme qui avait érigé des murs plus hauts que la plupart ne pouvaient les franchir, ce simple geste d'une fillette de 6 ans, un cadeau offert de bon cœur, avait ouvert une brèche béante. Lucas pénétra dans son penthouse, la porte se refermant derrière lui avec un doux claquement. Les lumières de la ville s'étendaient à perte de vue par-delà les baies vitrées, mais l'espace autour de lui semblait vide, lisse, moderne et sans âme. Tout était à sa place, immaculé, intact, inhabité. Il desserra sa cravate, traversa la cuisine faiblement éclairée et entra dans son bureau. Les étagères étaient garnies de livres et de récompenses, de diplômes encadrés et de distinctions, une vie de succès soigneusement rangée. Mais il se dirigea directement vers le petit coffre-fort encastré dans un panneau mural. Il composa le code d'un geste expert et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un seul objet, une boîte en bois usé. Il la porta jusqu'au bureau, s'assit et souleva lentement le couvercle, comme on soulève le pansement d'une plaie jamais vraiment cicatrisée. Dans la boîte, soigneusement conservée, se trouvaient les vestiges d'une vie oubliée. Une photo de lui et Lily riant aux éclats pour son dernier anniversaire. Sa tête appuyée contre son épaule, son sourire radieux. Il la tenait par le bras, protecteur, fièrement. Une carte d'anniversaire pliée. L'encre légèrement passée, mais son écriture encore bien visible sur le papier. Au meilleur grand frère du monde, tu crois toujours en moi, même quand je doute de moi. Je te rendrai fier. Je t'aimerai toujours, Lily. Et à côté, enveloppée dans une fine feuille de papier de soie, se trouvait la barrette papillon. L'autre ? Il hésita, puis plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit celle qu'Ellie lui avait offerte. Il les posa côte à côte sur le bureau. Parfaitement identiques. Même couleur, même motif, même petite égratignure sur l'aile. C'était impossible. Et pourtant, c'était bien réel. Sa main plana au-dessus des deux barrettes tandis que les souvenirs affluaient. Le dernier jour où il avait vu Lily. L'appel qu'elle avait passé pour lui demander s'il pouvait venir la chercher après la répétition.
Il avait dit oui. Mais un imprévu au travail. Une réunion, une décision, quelque chose d'important. Il se l'était dit. Il n'avait que 20 minutes de retard. Elle avait décidé de rentrer seule à pied. Il arriva sous les gyrophares, devant le ruban de police, et dans le silence. Il ne se l'était jamais pardonné. Il ferma les yeux, pressant ses doigts contre son front. La douleur était toujours aussi vive. « Je suis désolé, Lily, murmura-t-il. J'aurais dû être là. Je te l'avais promis. » Le silence demeura. Aucune réponse. Et pour la première fois en 10 ans, Lucas pleura. Non pas des larmes discrètes et contenues, mais les sanglots bruts et incontrôlés d'un homme qui portait un fardeau trop lourd depuis trop longtemps. Il se pencha sur le bureau, les épaules tremblantes, ses larmes tombant sur le bois usé et sur les petites attaches qui reliaient la sœur qu'il avait perdue à la petite fille qui, d'une manière presque miraculeuse, la lui avait ramenée. La sonnette au-dessus du restaurant retentit lorsque Lucas entra. 6 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit, la nuit où la petite fille avait déposé un fragment de son passé entre ses mains et, sans le savoir, avait ouvert une brèche béante dans son cœur. Il s'approcha du comptoir et retrouva le serveur habituel qui le servait tous les vendredis soirs depuis des années. « J'ai besoin d'un service », dit Lucas à voix basse. Il fouilla dans son portefeuille, en sortit une carte de visite et la posa sur le comptoir. « Si la mère et la fille reviennent, pourriez-vous lui remettre ceci ? Dites-lui simplement que je tiens à la remercier pour tout. » Le serveur hocha la tête, surpris. C'était la première fois que Lucas demandait une chose pareille. Depuis toujours, il dînait seul, parlait peu et partait discrètement. Une semaine passa. Puis, un après-midi, alors que Lucas était assis près de la fenêtre de son bureau, son téléphone vibra, un numéro inconnu. Il répondit, « Allô ? Salut. » Une voix douce répondit à l'autre bout du fil. « On m'a dit d'appeler ce numéro si je voulais te remercier. » Je crois que c'est plutôt l'inverse. Les lèvres de Lucas esquissèrent un petit sourire sincère. « Maya. »« Oui, dit-elle. »« J'espère que ce n'est pas bizarre. »« Pas du tout, répondit-il. »« Je suis content que tu aies appelé. » Ils convinrent de se retrouver pour déjeuner. Quelque chose de simple. Lucas suggéra un café tranquille près du parc. Rien de chic, juste un endroit chaleureux avec une bonne soupe et sans code vestimentaire, un terrain neutre. Ce dimanche-là, le ciel était pâle et l'air vif et frais. Mais le soleil perçait de temps en temps, répandant une douce lumière sur les rues. L'atmosphère semblait moins pesante que les jours précédents. Lucas arriva tôt. Il portait un simple manteau de laine, sans cravate cette fois-ci. Il s'assit près de la fenêtre à regarder les familles passer, l'esprit étrangement calme. Puis il les vit. Maya, vêtue d'un manteau couleur crème, ses cheveux blonds légèrement tirés en arrière, entra avec Ellie qui sautillait à ses côtés. Les joues d'Ellie étaient roses à cause du froid, et elle serrait contre elle un petit. Un sac en papier. « J'ai trouvé des châtaignes dans le parc, » dit fièrement Ellie. « Maman dit qu'on peut les faire griller. » Lucas rit doucement. « Faire griller des châtaignes, hein. Ça a l'air sophistiqué. » Ils trouvèrent une table et s'assirent. L'ambiance était décontractée. Chaise en bois, pas de nappe, un léger brouhaha en fond sonore. Le genre d'endroit où personne ne prétend être quelqu'un d'autre. Pour le déjeuner, ils mangèrent des croque-monsieur et de la soupe à la tomate. Maya commanda un thé. Ellie, un chocolat chaud. Ellie parlait surtout des arbres. D'un écureuil qui la fixait et de son impression qu'un arbre du parc avait un visage. Elle se mit à parler de sa collection de feuilles magiques et de son projet. D'écrire un livre. Maya semblait parfois gênée, mais Lucas se contentait d'écouter en souriant. Quand Ellie aperçut une aire de jeu pour enfants au fond, elle demanda poliment si elle pouvait y aller. Maya acquiesça et la petite fille s'éloigna en sautillant, les laissant seuls. Lucas regarda Maya, pensif. Cette pince à cheveux qu'Ellie m'a donnée, elle faisait partie d'un ensemble que j'avais offert à ma sœur. Il a dit ça la veille de sa mort. Le visage de Maya s'adoucit. Elle ne l'interrompit pas, j'ai passé des années à essayer d'oublier la douleur, le souvenir, mais peut-être que j'avais besoin de m'en souvenir. Pas seulement de la perte, mais aussi de l'amour. Maya hocha la tête d'une voix douce. Certains chagrins ne disparaissent jamais. Mais si on les retient trop fort, ils se durcissent. Ils nous empêchent d'avancer. Il croisa son regard. Je ne m'attendais à rien de tout ça, dit Lucas.
Pas de la part d'une petite fille, pas de la part d'une inconnue. Le sourire de Maya était discret, mais sincère. Nous sommes tous des étrangers jusqu'à ce que quelque chose nous réunisse. Le silence entre eux n'était pas pesant. Il semblait authentique. Quelques minutes plus tard, Ellie revint à table avec un autocollant et une sucette. Elle sourit en tendant le bonbon à Lucas. Il retira l'emballage et le lui rendit. Ce n'était que le déjeuner, mais pour la première fois en 10 ans, Lucas ne mangeait pas seul. L'après-midi d'hiver était calme, un soleil pâle filtrait entre les branches dénudées d'un parc de Brooklyn. Lucas marchait lentement le long d'un sentier. Le sol était jonché de feuilles mortes, les mains enfouies dans les poches de son manteau. À côté de lui, Maya flânait, le pas tranquille, le visage plus doux qu'il ne s'en souvenait. Son pull à col roulé blanc dépassait de son manteau couleur crème. Ses cheveux blonds, légèrement attachés, laissaient entrevoir quelques mèches qui captaient la lumière lorsqu'elle tourna la tête pour observer sa fille. Devant eux, Ellie traversait un vol de pigeons en riant aux éclats tandis qu'ils s'éparpillaient autour d'elle. Le son, la lumière, la joie pure, fit sourire Lucas sans qu'il s'en rende compte. « Ça fait longtemps qu'elle n'a pas ri comme ça », murmura Maya. « Elle devrait. »« C'est une enfant », répondit Lucas en observant Ellie tourner lentement sur elle-même. « Elle a grandi trop vite », admit Maya. « La vie ne nous a pas laissé beaucoup de temps pour être des enfants. » Lucas ne répondit pas. Au lieu de cela, il regarda Maya. « Vraiment ?» Il la regarda. Il y avait en elle de la force, mais aussi de la lassitude, comme si elle avait porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps. Sur le chemin du retour, ils passèrent devant une petite librairie d'occasion nichée entre deux cafés. Ses vitrines étaient légèrement embuées par la chaleur intérieure. Ellie colla son nez à la vitre. « On peut entrer ?» demanda-t-elle. « Bien sûr », dit Lucas avant que Maya ne puisse répondre. À l'intérieur, Ellie se précipita vers le rayon jeunesse, sortant des albums illustrés avec des yeux émerveillés. Lucas la suivit, choisissant quelques titres qui, pensait-il, pourraient lui plaire. Il en glissait un dans une pile lorsqu'il remarqua Maya debout devant une étagère ancienne, tenant un carnet de croquis usés. Elle ne bougeait pas. Ses doigts serraient le bord du livre fermement, comme s'il allait disparaître. « J'aimerais tellement en avoir une comme celle-ci, dit-elle doucement. Lucas s'approcha, mais ne dit rien. C'était un cadeau d'une camarade de fac, poursuivit-elle. Elle disait qu'il y avait des choses que je n'arrivais pas à exprimer à voix haute, alors elle les a dessinées pour moi. Lucas la regarda. Une amie ? Maya hocha la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Lily. Lily Reed. C'était la seule personne qui ne me traitait pas comme si j'étais invisible à l'époque. On étudiait l'art ensemble. Mais un jour, elle a tout simplement arrêté de venir en cours. Lucas eut le souffle coupé. Je me suis toujours demandé ce qui s'était passé, continua Maya. Moi aussi, j'avais des difficultés. J'ai perdu ma bourse. J'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai dû commencer à travailler de nuit. Je lui ai envoyé quelques emails, mais je n'ai jamais eu de réponse. J'ai supposé qu'elle avait changé d'université ou qu'elle ne voulait plus être retrouvée. Lucas fouilla dans sa poche et sortit son téléphone. Après quelques clics, il tourna l'écran vers elle. Une photo de Lily souriant sous le soleil printanier s'afficha. Le visage de Maya pâlit. C'est elle. Elle va bien, murmura-t-elle. Lucas baissa le téléphone, la voix basse. C'était ma sœur. Maya cligna des yeux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Lily est décédée, dit doucement Lucas. Il y a 10 ans. Accident de voiture. Maya s'assit lentement sur le banc en bois près de l'étagère. Ses mains couvraient son visage. Je ne savais pas, murmura-t-elle entre deux sanglots. Je croyais qu'elle était juste partie. Lucas s'assit à côté d'elle. Pas trop près. Elle comptait tellement pour moi, dit Maya. Elle m'a hébergé dans sa chambre quand je n'avais nulle part où aller. Elle m'a écrit une lettre de recommandation pour un emploi. Je ne l'ai jamais remerciée comme il se doit. Lucas ne dit rien. Il n'y avait rien à dire, en réalité. Ellie revint à ce moment-là, un livre à la couverture orné d'un chat à la main. Elle s'arrêta en voyant sa mère pleurer. Elle se blottit sur les genoux de Maya et la serra dans ses bras. « Maman, ça va aller. » Ne pleure pas, Maya essaya de sourire.
Ce sont de bonnes larmes, ma chérie. Ellie regarda Lucas. C'était elle, la fille qui t'a donné la barrette? Lucas hocha la tête. Oui. Ellie pencha la tête. Elle n'a donc pas disparu. Elle est juste allée plus loin que nous ne pouvons marcher. Maya serra Ellie fort contre elle, pressant sa joue contre les cheveux de sa fille. Lucas resta assis en silence, le cœur empli d'un sentiment indéfinissable. Du chagrin. De la gratitude. Peut-être les deux. Peut-être que ce n'était pas qu'un hasard. Peut-être que Lily avait semé quelque chose dans ce monde avant de partir, quelque chose qui perdurait encore. Tout était lié. Et peut-être que ce n'était pas la fin d'un souvenir. Peut-être était-ce le début de quelque chose de nouveau. La porte s'ouvrit avec un doux tintement tandis que Maya et Ellie pénétraient pour la première fois dans le penthouse de Lucas. L'endroit était élégant. Sol en marbre blanc, boiserie polie, au plafond et baies vitrées offrant une vue imprenable sur l'horizon scintillant. Mais il y régnait une certaine vacuité, un silence presque trop parfait. Jusqu'à ce soir. Ellie retira ses petites bottes et courut vers l'îlot de cuisine. Ça sent le savon, et rien d'autre, déclara-t-elle en fronçant le nez. Maya rit doucement. On va y remédier, hein. Lucas, ne sachant que faire de ses mains, rôda près du réfrigérateur. Je ne cuisine pas vraiment, admit-il. Ni n'utilise beaucoup cette cuisine, pour être honnête. Eh bien, ce soir, c'est le grand soir, sourit Maya. On fait des croque-monsieur. Elle retroussa ses manches et se mit à l'œuvre. Ellie monta sur un tabouret, prête à aider à tartiner le pain de beurre. Lucas, quant à lui. On lui confia une tâche, couper des tomates. Il fixa la tomate, puis le couteau, puis Maya. Elle me fait confiance pour ça. Vas-y doucement, le taquina Maya. Essaie de ne pas te couper un doigt. C'était maladroit, brouillon, les tomates coupées de façon irrégulière, le fromage un peu trop fondu, mais l'odeur du pain grillé, les rires et les bavardages d'Ellie emplirent la maison autrefois silencieuse. Ils étaient assis à table, les assiettes débordant. Ellie prit une grosse bouchée et sourit, le fromage s'étirant de façon comique hors de sa bouche. C'est le meilleur dîner de tous les temps, s'exclama-t-elle. Après le dîner, tandis que Maya commençait à ranger, Ellie disparut dans le bureau de Lucas avec une poignée de crayons de couleur. Elle revint 10 minutes plus tard avec une feuille de papier pliée et la déposa discrètement sur la table. C'était un dessin au crayon, brut et plein de tendresse. 3 bonshommes bâtons, un homme, une femme et un enfant. Ils se tenaient la main sous un grand soleil jaune. Au-dessus du dessin, en lettres tremblantes, on pouvait lire « Notre petit, la famille ». Ni Maya ni Ellie n'en dirent un mot. Mais en partant ce soir-là, Lucas rangea la photo dans le tiroir de son bureau comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. Plus tard, la nuit tomba. La ville scintillait à travers les fenêtres, et Ellie, blottie sous un plaid sur le canapé, dormait profondément. Maya, debout devant l'évier, rinçait la dernière assiette. Lucas lui tendit une tasse de tisane, dont la vapeur s'élevait en volute dans le silence qui les séparait. « Tu n'es pas comme je l'imaginais, dit-elle soudain. Lucas haussa un sourcil. Et à quoi t'attendais-tu? Je ne sais pas, plus froid, plus renfermé, comme tout le monde le dit. Il sourit en coin, puis baissa les yeux sur son thé. Peut-être est-ce simplement parce que je ne mange plus seul. Un silence s'installa, un silence confortable, comme celui qui n'existe qu'entre deux personnes qui ne se sentent plus étrangères l'une à l'autre. Maya laissa échapper un petit rire, un rire léger qui fit trembler ses épaules. Une mèche de cheveux tomba sur sa joue. Sans réfléchir, Lucas tendit la main et la glissa délicatement derrière son oreille. Ses doigts effleurèrent sa peau un instant, mais cet instant fut comme un déclic. Maya ne bougea pas. Elle ne dit rien non plus, mais son sourire, discret et sincère, persista. L'instant passa sans déclaration. Pas de grand geste, juste une chaleur là où il n'y en avait pas auparavant. Au moment de partir, Lucas aida Ellie à enfiler son manteau. Elle leva les yeux vers lui, les yeux grands ouverts et sérieux. « Je peux te dire quelque chose, murmura-t-elle. Bien sûr, répondit Lucas en s'agenouillant à sa hauteur. Je pense que tu es comme un super-héros, dit Ellie. Lucas cligna des yeux. Une super-héroïne? Oui, acquiesça-t-elle. Mais pas le genre à combattre les méchants. Le genre à être forte parce qu'elle a une famille qui l'attend. Lucas sentit une émotion l'envahir. Il sourit,
rabattit son petit chapeau sur ses oreilles et murmura « Merci, Ellie ». Après leur départ, Lucas resta à la fenêtre, les regardant s'éloigner main dans la main. Le couloir était de nouveau silencieux, mais d'un silence différent. Il ne semblait plus vide. Pour la première fois depuis des années, Lucas n'appréhendait plus de rentrer chez lui. Il regarda autour de lui et vit quelque chose de nouveau. Pas seulement l'odeur de croque-monsieur qui flottait encore dans l'air. Pas seulement le petit dessin au crayon dans son tiroir. Il voyait le début de quelque chose de réel. Et il n'était plus seul. Maya hésita lorsque Lucas proposa d'organiser l'anniversaire d'Ellie chez lui. Ce n'est vraiment pas nécessaire, dit-elle d'une voix basse, presque gênée. On ne fait pas grand-chose pour les anniversaires. D'habitude, je prépare un petit gâteau, juste nous deux. Ce n'est pas la mer à boire. Lucas secoua doucement la tête. Laisse-moi faire. Rien de compliqué. Juste un gâteau, des ballons, quelques bougies pour Ellie. Il s'attendait à un nouveau refus poli. Mais Ellie, qui avait écouté non loin de là, accourut et se jeta dans les bras de sa mère. Maman, s'il te plaît. Juste une petite fête. S'il y a un gâteau et toi et Lucas, c'est tout ce que je veux. Maya regarda les yeux pleins d'espoir de sa fille et finit par sourire. D'accord, juste nous trois. Ce samedi soir-là, l'appartement de Lucas avait changé d'aspect. L'élégance froide habituelle avait laissé place à des ballons colorés, légers et chaleureux, collés de façon irrégulière au mur, et à un simple gâteau rond, recouvert de glaçage blanc et de vermicelle multicolore, trônant fièrement sur le comptoir. Maya l'avait préparé le matin même dans leur petit four. Ellie tournoyait dans le salon, vêtue d'une robe de seconde main qui avait appartenu à une vieille amie de Maya. Elle était un peu grande, mais cela ne semblait pas les déranger. Lucas avait même trouvé une playlist de chansons pour enfants et la laissait jouer doucement en fond sonore. Il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il y avait de la musique chez lui. Tous les trois étaient assis à la table à manger, maintenant décorés de guirlandes de papier et d'une bougie vacillante sur le gâteau. « Fais un vœu, murmura Maya. Ellie ferma les yeux très fort, les mains jointes, et pendant quelques secondes, le monde sembla s'arrêter. Puis elle souffla la bougie d'un grand coup et rayonna. Ils applaudirent. Maya coupa le gâteau. Lucas le servit. Et Ellie insista pour qu'ils prennent tous des photos amusantes avec les couronnes en papier qu'elle avait fabriquées. Après le repas, Lucas se leva et alla dans son bureau. À son retour, il tendit une petite boîte enveloppée dans du papier argenté. « Pour toi, dit-il en la tendant à Ellie. Ce n'est pas pour remplacer celui que tu m'as offert. Celui-ci est irremplaçable. Mais celui-ci est pour de nouveaux souvenirs. » Ellie déballa soigneusement le cadeau. À l'intérieur se trouvait une toute nouvelle barrette violette, délicatement ornée d'un petit pendentif argenté en forme d'étoile. Ses yeux s'illuminèrent. Elle serra Lucas si fort dans ses bras qu'il dut se retenir. « Merci. Merci. Merci, s'écria-t-elle. Lucas sourit. Un sentiment de douceur l'envahit, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Tandis qu'il terminait de ranger, Lucas commença à débarrasser la pièce. Ellie, inhabituellement silencieuse, tira sur la manche de sa chemise. Il baissa les yeux. Elle le fixait, les sourcils froncés, l'air grave. « Chut, Lucas, murmura-t-elle. Je peux te dire quelque chose ? » Il s'agenouilla près d'elle, le visage empreint de douceur. « Bien sûr, j'ai fait un rêve, dit Ellie lentement. Il y avait une fille. Elle me ressemblait, mais plus âgée. Elle avait tes yeux. Elle m'a dit, avant, il prenait soin de moi. Maintenant, c'est à ton tour de prendre soin de lui. » Lucas se figea. Elle a dit qu'elle s'appelait Lily, ajouta Ellie. Et que tu penses à elle tous les jours. Un silence pesant s'installa. Lucas avait du mal à respirer. Sa gorge se serra et une vague d'émotion le submergea. Il ne chercha pas à la retenir. Pour la première fois depuis 10 ans, il pleura. Non pas le chagrin silencieux et maîtrisé auquel il s'était habitué, mais des larmes à vif. Maya s'approcha de lui. Elle ne posa aucune question. Elle ne dit rien. Elle tendit simplement la main et prit la sienne, la serrant fort. Il la regarda, les yeux embués. Dans son regard, il n'y avait ni promesse, ni pression, seulement une présence, seulement une compréhension silencieuse, un serment muet de rester.
Ellie se blottit sur ses genoux et posa sa tête sur sa poitrine. Lucas la serra contre lui, sentant le léger rythme de son cœur, et pour la première fois, ce vide dans sa vie ne lui parut plus si vide. Les matins dans le penthouse de Lucas avaient changé. La lumière du soleil inondait toujours la pièce par les hautes fenêtres, mais maintenant elle se reflétait sur une table avec 3 tasses, pas une miette de pain grillé, pas une feuille de mat oubliée. Le carnet de croquis de Maya était ouvert sur un dessin inachevé, et Ellie, encore en pyjama, dansait dans la cuisine avec une seule chaussette. C'était arrivé progressivement, sans accord ni déclaration formelle. Maya et Ellie avaient emménagé ensemble. Au début, c'était juste pour quelques jours, le temps que Maya réfléchisse à la suite. Mais les jours passèrent et personne n'en reparla. C'était tout simplement naturel. Lucas déposait maintenant Ellie à l'école certains matins. Maya préparait le petit déjeuner quand il avait des réunions tôt le matin. Et les soirs où le monde extérieur paraissait froid ou pesant, ils se retrouvaient tous sur le même canapé, sous la même couverture, à regarder les dessins animés préférés d'Ellie. Personne ne les appelait une famille, mais c'en était une. Maya avait repris ses cours de dessin du soir. Elle partait après le dîner, son sac en bandoulière, et revenait avec des traces de fusain sur les doigts et une lueur dans les yeux que Lucas n'avait pas vue depuis leur rencontre. Il la soutenait sans hésiter, payant discrètement ses frais de scolarité, l'aidant à se raconter des histoires avant de dormir pendant l'absence de Maya, faisant toujours semblant de ne pas la remarquer lorsqu'elle s'endormait sur le canapé, à mi-chemin de ses devoirs. Ellie, qui avait maintenant sa propre chambre, se l'était appropriée. Les murs étaient couverts d'autocollants et de papillons en papier, ses dessins collés partout. Elle avait aligné sa collection de cailloux sur le rebord de la fenêtre et donné à ses coussins des noms de personnages de dessins animés. Lucas s'arrêtait parfois sur le seuil de sa porte le soir, l'écoutant chanter doucement, sa petite voix résonnant comme un écho sacré. Au travail, il était toujours Lucas Reed, le PDG décidé et respecté. Mais il y avait des changements. Il ne restait plus tard. Il répondait au téléphone d'un ton plus doux. Il souriait en réunion, parfois sans raison apparente. Et lorsque son assistante lui demandait si quelque chose n'allait pas, il répondait simplement « Je suppose que j'ai enfin une raison de rentrer chez moi ». Personne ne posait de questions. Dans son bureau, la photo encadrée de Lily était toujours à sa place, près de son bureau, dans un coin que lui seul remarquait. Mais à présent, à côté, se trouvait une nouvelle photo. Ellie, à qui il manquait 2 dents, souriait à l'objectif. Maya, en plein rire, la main figée dans son geste alors qu'elle se recoiffait. C'était imparfait, flou même, mais c'était réel. Et sur le bureau, sous les photos, reposaient 2 barrettes papillons. L'une ancienne, l'autre neuve, l'une d'une époque qu'il avait enfouie dans le chagrin. L'autre, offerte par un enfant, qu'il avait fait renaître. Et entre elles, Lucas, qui n'était plus l'homme qui s'asseyait seul à la même table tous les vendredis soirs, s'accrochant à des souvenirs douloureux. Maintenant, il était quelqu'un qui se réveillait au son des rires dans la cuisine. Quelqu'un qui préparait les déjeuners, se renseignait sur les cours d'art et apprenait les noms de personnages de dessins animés auxquels il n'aurait jamais pensé s'intéresser. Il était encore en train de guérir, d'apprendre à lâcher prise. Mais tandis qu'il observait Maya et Ellie avec son sac à dos, leur rythme de vie paisible se déroulant comme une chose fragile et stable à la fois, Lucas eut une chose avec une certitude absolue, il n'était plus seul. Et dans le silence entre son passé et leur présent, il avait enfin trouvé un foyer. Parfois, les plus petits gestes laissent les marques les plus profondes. Un repas chaud, un cadeau d'enfant, un silence partagé. Grâce à la gentillesse d'Ellie et à la force tranquille de Maya, Lucas trouva bien plus que de la guérison, il trouva une famille. Cette histoire nous rappelle que l'amour ne se manifeste pas toujours par de grandes déclarations. Parfois, il prend la forme d'une barrette, d'un dessin ou d'un gâteau d'anniversaire préparé avec espoir. Et même le cœur le plus solitaire peut retrouver son chemin lorsqu'on ose se soucier de lui. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour réfléchir. Qui, dans votre vie, vous a apporté de la lumière quand vous en aviez le plus besoin? Et qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui?